Bonjour à tous, c'est Sophia. Oui, cette semaine ce ne sera pas une vidéo, mais plutôt un podcast, exceptionnellement. La raison pour laquelle je fais un podcast cette semaine, c'est parce qu'en fait, je suis malade. J'ai passé presque toute ma journée aux urgences, donc j'ai une mine vraiment pas terrible, alors je ne voulais pas vous l'imposer. Et je me suis dit qu'un podcast irait peut-être plus vite. Voilà, après ça, je vais raccrocher, me débrancher d'Internet et aller me reposer un petit peu. Mais je voulais quand même vous en faire part pour les énergies de la semaine qui arrivent parce que ce sont des énergies assez importantes et très positives qui s'annoncent. Alors voilà, je vous fais cette semaine en podcast. J'espère que je serai vraiment en forme pour reprendre mes vidéos à partir de la semaine prochaine. Donc les énergies pour la semaine du 8 au 14 septembre. Nous allons commencer cette semaine avec une pleine lune en Poisson ce sera la dernière super lune de l'année. Cette pleine lune aura lieu le 9 septembre à 13h38 heure française. La pleine lune sera plus fortement ressentie tout d'abord par les natifs du deuxième décan de la Vierge et du Poisson, bien sûr, et ensuite du Sagittaire et du Gémeaux. Et aussi si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à 16 degrés de ces mêmes signes. Cette pleine lune fait des aspects harmonieux à Saturne et Pluton. Et elle sera aussi en conjonction avec Chiron, le guérisseur blessé. Au même temps, cette semaine, dans le ciel, il y aura un T carré qui se formera entre Uranus, Pluton et Mercure. Alors, qu'est-ce qu'un T carré? Un T carré, c'est un aspect de tension, mais renforcé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste deux planètes qui se font un carré, c'est-à-dire un aspect de 90 degrés et qui représente conflit, tension, mais parfois aussi, et surtout, je pense, beaucoup d'actions pour que les choses puissent vraiment se manifester et se faire. Ici, il y aura trois planètes qui feront une opposition et des carrés entre elles, ce qui fait qu'en fait, il y aura l'aspect ressemble à un triangle, un petit triangle. Et donc, ce T carré, il va venir renforcer ce carré qui est là toujours, qui n'est pas disparu, qui est le carré dont tout le monde parle tout le temps depuis 2012 et qui sera avec nous jusqu'en 2015, c'est bien le carré entre Uranus et Pluton, bien sûr. Ce carré qui est vraiment venu pour annoncer le renouveau qui doit se mettre en place. Toute cette partie qui, on le sait, n'est pas facile à se mettre en place, toute cette transition. Et ce carré, il symbolise aussi ce réveil qui a sonné pour beaucoup de personnes à travers le monde à travers de différentes façons à travers différents niveaux de conscience aussi. Donc à un niveau mondial, il s'agit de reprendre avec plus de force, avec plus de voix, le combat d'un monde qui petit à petit transite vers un nouveau paradigme. Uranus en Bélier représente ce monde nouveau, où il faut donner plus d'indépendance aux personnes et où les idées innovantes individuelles doivent continuer à prendre de l'ampleur et devront ainsi avoir de plus en plus de succès. Quand elles deviennent des idées et des actions qui sont mises en place pour le bien de tous. Il ne faut pas oublier qu'en face du Bélier, il y a la balance. Donc Uranus en Bélier, c'est également cette envie de se libérer, le besoin de faire son propre chemin, mais pour cela, il faut accepter que cette liberté, pour qu'elle ne devienne pas qu'un concept abstrait, qui finit par s'essouffler, soit accompagnée d'une acceptation de la responsabilisation de nos actes. Et ceci nous est proposé par le Capricorne. Donc, on le sait, parfois c'est trop simple de vouloir tout abandonner. Parfois c'est très difficile, la plupart du temps c'est difficile de vouloir tout abandonner. Mais parfois il arrive que sur un coup de tête, on abandonne tout
Mais le plus dur, c'est d'arriver à créer quelque chose de valable à partir de cette envie de liberté, au lieu de continuellement vivre dans le chaos. De son côté, Capricorne symbolise le vieux monde qui s'accroche, les institutions qui sont devenues des machines à broyer, des idées et des façons d'agir qui n'évoluent pas. C'est parfois la pensée et l'action archaïque et unique. Mais Capricorne est aussi la responsabilité, le respect, et Pluton, dans ce signe, où il va encore rester pendant pas mal d'années, nous demande vraiment d'accepter en entier ce que la métamorphose implique. C'est pas facile, c'est certain. Mais c'est une refonte complète de valeurs pour aller vers un nouveau monde qui doit s'opérer. Il ne s'agit plus de dire je veux être libre et puis voilà. Et de l'autre côté, il ne s'agit pas non plus de dire c'est la tradition, c'est comme ça depuis toujours et c'est comme ça que ça doit continuer et tout ça. Il faut qu'on comprenne vraiment que trop de séparation amènera toujours la souffrance et l'ignorance. Donc ces deux mondes cohabitent. Et pendant cette pleine lune, ils auront une voix. Car Mercure, le messager des dieux, va entrer en connexion avec ces deux planètes et permettre peut-être que des idées nouvelles, des façons d'agir différentes émergent pour apporter une pierre de plus à ce conflit qui se matérialise de plus en plus dans le monde à un niveau global, mais aussi à un niveau personnel, bien sûr, dans notre quotidien, dans nos vies. Donc tous ces aspects cohabitent aussi avec l'espoir porté par cette pleine lune en Poisson, un signe qui nous défie d'aller au-delà du personnel, à aller vers l'autre, à oublier les barrières, à devenir un, à plonger et à ressentir vraiment en nous nos émotions. C'est un signe qui nous parle de la force qui existe dans le tout, de l'apaisement qui vient quand nous acceptons que nous ne sommes pas les rois du monde et que le monde n'a pas été fait que pour nous et qu'il n'y a pas de différence au fond entre tous les êtres de la nature. Cette lune nous rappelle le besoin qu'il y a d'arrêter de regarder son propre nombril et de s'ouvrir à la compassion. Elle nous rappelle que le bout du monde n'est pas si loin et que l'indifférence est parfois beaucoup plus dure qu'une gifle. Donc une pleine lune, c'est toujours un moment de bilan, de récolte, d'apogée, d'accomplissement, de détachement et de changement de route aussi si nécessaire. C'est vraiment une mise en lumière de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc depuis la nouvelle lune en Vierge, qui nous demandait de porter un regard sur notre environnement proche, de faire le vide en nous et autour de nous, qu'avons-nous ressenti depuis cette période? Que pouvons-nous aujourd'hui en tirer de ces enseignements? Et où pouvons-nous aller maintenant? Et où voulons-nous aussi aller? Que pouvons-nous lâcher ou changer si le résultat n'est pas celui que l'on croyait? Alors pendant cette pleine lune, nous allons avoir aussi Vénus. Vénus qui viendra se positionner dans un aspect qui n'est pas vraiment très facile. Elle sera en opposition à Neptune. Donc voilà un moment qui pourra s'avérer difficile pour certains d'entre nous. La vérité sautera peut-être maintenant aux yeux, si l'on souhaite vraiment la voir, ou on peut aussi choisir l'option de continuer à vivre trop dans l'imagination ou dans un beau rêve bleu. Ou alors ce sera la projection de soi dans l'autre qui sera dure à réaliser parce que on pourra alors se rendre compte que ce que nous avons accepté, mais qui en réalité aurait plutôt dû être changé ou lâché, nous revient maintenant comme un boomerang. Ceci pourra être plus fortement ressenti par ceux qui ont des planètes, angles ou nœuds personnels entre 5 et 6 degrés du Poisson ou de la Vierge. Donc cette pleine lune, elle va être très bien reliée à Saturne et Pluton, comme je l'ai dit plus tôt. Une immense harmonie qui peut maintenant se faire sentir vraiment. Cette pleine lune est aussi en conjonction avec Chiron. Et nous avons là un potentiel énorme de réparation de nos âmes. Ce que ce T carré pourra faire, c'est
ressortir des mots, des actions, des situations qui devront venir à la surface de cette lune d'eau dont le potentiel de réparation est vraiment très grand. Donc il faut se rappeler que les situations peut-être par lesquelles on est en train de passer ne sont vraiment pas faciles, mais la pleine lune en poisson, il s'agit de regarder d'en haut et de voir au-delà de ce qu'on est en train de vivre maintenant, au-delà de ce qu'on est, mais voir ce que ça peut nous apporter pour le futur. Donc l'acceptation, le lâcher-prise ou encore l'abandon d'émotions, trop longtemps portées en soi, pourront maintenant être guérisseurs, transformateurs et amener une certaine maturation dans l'évolution de soi. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 16 et 17 degrés du poisson, vous ressentirez peut-être plus fortement la pleine lune, bien sûr, mais aussi la conjonction avec Chiron, qui va très certainement apporter un certain apaisement et une certaine réparation. Si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés du Scorpion, du Poisson ou de la Vierge, il se peut que vous ressentiez plutôt le trigone Lune-Saturne ou le sextile Soleil-Saturne, des aspects harmonieux qui sont là pour nous faire évoluer. Et si vous avez des planètes entre 11 et 16 degrés du Capricorne ou du Poisson, vous pourrez ressentir le beau sextile Pluton-Lune, un aspect transformateur de nos émotions. Mercure, comme je l'ai dit plus tôt, il fait ce T carré. Mais en plus de ce T carré, pendant cette semaine, il va aussi faire un très beau sextile à Jupiter qui nous apporte ce besoin d'expansion philosophique et spirituelle. Mais avec Mercure, il ne s'agit pas de rester dans l'abstrait. Il faut vraiment essayer d'intégrer tout cela à notre quotidien et de trouver des pratiques et de trouver ce qu'il y a de spirituel et philosophique et de donner un sens à ce qu'on fait dans nos vies de tous les jours. Peut-être ce sera une semaine où vous serez amené à vous exprimer par rapport à vos croyances ou philosophies de vie. Il se peut aussi que vous ayez plutôt besoin de silence et de vous retrouver dans vos pensées, de les élargir à travers une pratique comme la méditation, la prière ou encore une autre pratique que l'on devait tous pratiquer tous les jours. 2 minutes par jour, ça ne prend pas plus, qui est la gratitude. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 11 et 12 degrés du Lion ou de la Balance, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement. Et puis pour finir la semaine, nous avons Mars qui sort du Scorpion pour aller dans le signe du Sagittaire. Et là, nous allons avoir de la liberté d'action en perspective. Mars va rester à peu près un mois dans ce signe et en Sagittaire, il va nous apporter la possibilité d'une énergie catalysatrice. Il va s'imprégner de l'énergie du Sagittaire pour nous guider. Et un Mars en Sagittaire nous donne cette envie d'expérience nouvelle. Si on tombe, on aura la force de se relever. Tout tiendra, pour la plupart des cas, qu'à sa propre volonté de faire ou pas les choses. Des opportunités pourront se présenter et il faudra les attraper. Et d'autres fois, il faudra relancer la machine et aller provoquer ces opportunités. C'est le moment de conquérir de nouveaux champs de connaissances, d'apprendre de nouvelles manières de vivre et même de nouvelles manières de nous intégrer dans le monde pour pouvoir partager avec les autres. Attention par contre à ne pas laisser dépasser, ne pas se laisser dépasser par la passion et dicter à l'autre ce que l'on n'aime pas voir imposé à soi-même. Donc pendant le mois que Mars restera en Sagittaire, c'est vraiment un moment pour aller de l'avant avec de nouveaux projets, de créer une entreprise, d'élargir son champ d'action à ce qui nous est étranger. Et cela peut être aller vers quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude de faire, vers un domaine que nous ne connaissons pas, mais cela peut être aussi
aller à l'étranger, aller au contact de personnes d'origine étrangère. C'est l'étranger dans toute sa dans tout ce que l'étranger peut apporter comme différence. Donc cette semaine de pleine lune s'annonce vraiment très riche en développement, qui encore une fois, et cela après dépendra des situations dans lesquelles on se trouve, viendront pour être mises en lumière, puis soit acceptées, soit transformées, soit lâchées, de manière à continuer le chemin vers soi. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle semaine. Je vous remercie pour tout et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.